Bonjour, je me présente, Joanne Brouillette, agente pastorale au diocèse de Trois-Rivières. Et je suis heureuse aujourd'hui de vous convier à une nouvelle série d'émissions intitulée Traverser le deuil. Peut-être que certains parmi vous avaient déjà visionné notre série d'émissions Peine partagée. La série Peine partagée a vu le jour alors que nos vies ont été complètement chamboulées par l'arrivée de la pandémie, qui, elle, a emporté avec elle de nombreux êtres chers. Nous vous avons alors invité à une prise de conscience un petit peu plus accrue de ce que vous viviez, tout en méditant des paroles de sages. Notre nouvelle série, Traverser le deuil, veut vous accompagner dans votre propre processus de deuil et ce processus vous fera prendre contact avec le cheminement que l'on traverse lorsque l'on vit un deuil, lorsqu'on perd un être cher, mais aussi à l'occasion d'une autre perte. Perdre un emploi, perdre sa santé, devoir déménager dans un lieu auquel on n'est pas habitué, perdre un sens à sa vie parce qu'on était bénévole dans un endroit et que c'était très important. Toutes ces situations-là peuvent chambarder notre vie et déclencher un processus de deuil. Rappelons-nous d'abord que nos deuils ne sont jamais comparables et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de vivre le sien. C'est une blessure psychologique réelle, plus ou moins profonde, qui provoque une certaine désorganisation. Par exemple, lorsqu'un être cher nous quitte, il s'en va avec la partie de soi que l'on a projetée en lui. C'est la même chose quand on perd un emploi, qu'on quitte un endroit. On laisse derrière une partie de soi que l'on a projetée dans cet emploi, dans ce lieu de vie. Les réactions normales qui découlent sont les suivantes. D'abord, un état de choc, de déni, la colère, la tristesse, la culpabilité, la dépression, la solitude, l'abandon. Ce sont tous des parcelles de notre deuil qui peuvent se révéler à nous de manière plus ou moins profonde. Quand il est mal vécu, le deuil peut durer longtemps parce qu'il est souvent bloqué aux premières étapes. Cependant, le deuil peut devenir une occasion de cheminement tout à fait positif quand la personne endeuillée décide d'accompagner son deuil par un processus de guérison intérieure. Si vous le voulez, on va faire une petite analogie. Imaginez que vous êtes dans votre cuisine, en train de cuisiner quelque chose sur votre cuisinière et il y a un chaudron d'huile qui est là. Arrive la catastrophe, le chaudron renverse, vous recevez l'huile sur votre main. Vous avez alors deux possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez décider d'étouffer la douleur. Vous prenez des analgésiques, vous enveloppez votre main dans un gros pansement jusqu'à ce que ça passe. Vous vous dites qu'avec le temps, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Vous avez d'autres priorités, bien sûr. Vous prenez donc la décision de ne pas vous en occuper et de laisser faire le temps. Mais même si vous ne vous en occupez pas, la blessure, elle est quand même là. Il y a un processus naturel de cicatrisation qui s'enclenche, bien sûr, mais dans quelles conditions peut-on se poser la question? Les tissus vont se reconstruire, tant bien que mal, et le résultat final risque d'être fort différent de ce à quoi vous vous attendiez. Aussi, en cours de route de cicatrisation, il y a un risque d'infection réelle qui est là. En plus, vous risquez de ne plus pouvoir peut-être vous servir de votre main comme avant. Ça se peut qu'elle perde un peu d'élasticité. Bref, le fait de ne pas tenir compte de votre blessure aujourd'hui risque d'hypothéquer votre avenir. Une deuxième solution s'offre à vous.
vous pouvez tout de suite décider de ne pas laisser aller la blessure, d'en tenir compte. Donc, vous allez aller consulter un médecin, une infirmière, quelqu'un qui, jour après jour, pendant plusieurs semaines, va vous aider à soigner la blessure. Elle va prendre le temps, cette personne-là, de régler les problèmes d'infection, d'enlever les peaux mortes qui vont se placer sur votre main. Tous ces soins peuvent parfois faire très mal, on est conscient de ça. Mais si vous acceptez la douleur et que vous choisissez de vraiment soigner la blessure, vous allez probablement réaliser que votre main va guérir de manière plus permanente. Probablement que vous allez réussir à retrouver l'usage normal de votre main. Cette analogie nous fait maintenant poser la question. Un peu comme Jésus a posé la question à un infirme sur le bord de la piscine de Bethesda à Jérusalem. Il lui a demandé « Veux-tu guérir? » Je vous invite à prendre un temps de méditation pour répondre à cette question. Votre méditation va être encouragée, va être accompagnée d'une douce musique et de questions auxquelles je vous invite à répondre le plus fidèlement possible. Ces questions visent à faire un regard sur vous, sur votre manière de choisir de soigner ou non votre deuil. Je vous souhaite bon visionnement, bonne écoute. Comme dans l'analogie de la brûlure, quelle est ma première réaction quand je me blesse physiquement? Arracher un pansement pour aller nettoyer la plaie, ça fait mal. Comment je m'y prends pour y arriver? Et quand la douleur est à l'intérieur de moi, comment je réagis? Est-ce que je désire vraiment
que mon chemin de deuil se transforme en chemin de vie? Est-ce que je veux guérir? Je souhaite que ce temps de réflexion vous a incité à répondre oui à la question « Veux-tu guérir? » Mais je n'ai cependant pas la prétention de dire qu'un cheminement, qu'un visionnement d'une émission de 15 minutes chaque semaine va vous sortir de votre peine de façon magique. Mais une plus grande conscience de notre vécu, un meilleur accueil de nos émotions peut nous inciter à prendre le chemin qui nous mène vers un surplus de vie. Si jamais votre cheminement avec nous vous invite à discerner qu'une consultation avec une ou un professionnel de la santé est nécessaire, n'hésitez pas. Il existe des thérapeutes, des groupes de discussion qui sauront parfaitement vous accompagner. Vous trouverez les coordonnées de certains de ces groupes ou de ces personnes sur le site Internet du diocèse de Trois-Rivières que je vous invite à aller consulter. Pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une autre émission de Traverser le deuil. À très bientôt.